Je comprends que le Seigneur veut nous amener très loin. Mais c'est comme si les gens ne comprennent pas que l'action que le Seigneur est en train de faire, il le fait petit à petit. Et il nous regarde la façon dont nous sommes en train de faire ces choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de regarder dans le peu que toi, le Seigneur t'a accordé, dans peu de choses qu'il t'a donné, comment tu es en train de travailler, comment tu es en train de faire. Est-ce que nous prenons le Seigneur au sérieux? Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu avec au sérieux? Pour cette année, j'avais dit, bien le Seigneur, si je vois que ça ne marche pas chez toi, je viendrai moi-même te poser les mains. Et je sais que mon Dieu interviendra. Parce que je sais que le Seigneur, Dieu dit dans sa parole, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Je sais que dans cette parole dit, tout ce que ta main touche, prospère. Alléluia. Et je crois à cela. Si je te touche, dans le nom de Jésus, tu verras les miracles se passer. Même si je vois qu'il y a rien, ça ne va pas. Parce que je ne veux pas que les gens restent la même chose cette année. Je veux que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Nous voulons que nous puissions avancer, aller de l'avant. Parce que les promesses de Dieu sont déjà là. Combien de promesses as-tu reçues de la part du Seigneur durant cette année? Quand les gens commençaient à parler, quand les gens commençaient à te souhaiter bonne année, en prononçant des belles paroles, ils t'ont dit qu'aujourd'hui, cette année, que tu puisses prospérer. Moi, j'ai reçu des textes messages, beaucoup de textes messages, les gens m'ont dit d'aller de l'avant. Vous croyez que ces gens-là, ils ont parlé avant? Le Seigneur utilise des hommes. Le Seigneur utilise des hommes pour te souhaiter. Marie est en train de te souhaiter cela, mais quand même, ils sont en train de prophétiser sur ta vie parce qu'ils désirent que tu ailles de l'avant. Même cette volonté qui est dans le cœur de ces personnes qui t'ont souhaité, c'est la même volonté qui est dans le cœur de Dieu pour que toi tu avances. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas te voir sur place. Le Seigneur veut que nous puissions bouger, aller de l'avant. La volonté du Seigneur est que je puisse comprendre que je dois grandir dans ma foi et que je dois faire les choses selon les désirs de Dieu. Aujourd'hui, je dis, beaucoup de gens sont en train de demander des choses et ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne sont pas en train de comprendre que le Seigneur veut qu'ils marchent dans les voies que le Seigneur désire. Parce que ça, quand je dis, petit à petit, que je vais chasser des ennemis, je commence à dire, mais comment ces nations sont là en train de me bloquer? Tu commences à chercher des solutions, des propres moyens, des problèmes qui sont tout autour de toi. Tu ne penses pas que le Seigneur les a laissés tout autour de toi en vain. Ces problèmes sont là parce que le Seigneur veut qu'il va les chasser ces problèmes petit à petit. Mais le Seigneur veut voir ta fidélité. Praise God. Comment tu es en train de servir le Seigneur? Ces problèmes sont là parce que le Seigneur sait au moment opportun ces problèmes partiront. C'est ce que le Seigneur a dit. Ces nations que je mets devant toi, je sais qu'ils vont partir. Alléluia. Le Seigneur sait que ces nations vont partir. Ces nations vont disparaître. Ils ne seront pas là. Mais laisse-les pendant un temps. C'est moi, je vais le faire ce travail petit à petit. Praise God. C'est comme ça. Le Seigneur sait que ces nations vont partir. Que le Seigneur sait que les problèmes que tu as en train d'emmener vont finir. Le Seigneur le sait. Mais le Seigneur ne va pas le faire comme toi tu le dis promptement. Le Seigneur, tu es en train de te bagarrer et tu commences à te chercher des solutions toi-même. J'en ai vécu beaucoup de personnes chercher des problèmes pareils, des solutions eux-mêmes. Ils se regardent quand ça ne va pas, ils commencent à trouver des solutions. Même les pasteurs aujourd'hui, ils le font. Ils vont chercher les mandats là. Quand ça ne va pas dans l'église, ils vont chercher les gens. Ils vont aller consulter quelqu'un d'autre. Me dit, donne-moi un peu tel numéro comme ça. Quand je vais arriver à l'église, je fais comme ça, bon, et la salle est remplie. Quand il voit que les choses ne marchent pas, il a peur. Non, moi je n'ai pas peur. Alléluia. Praise God. Ne vont pas avoir peur. Je dis ces choses, comme je dis. Dans le changement, dans la croissance, il y a plusieurs choses qu'on a dit. Je dis, il y a le changement. Je dis, ces changements demandent beaucoup. Hein. Le changement demande perte. Quand je dis perte, ce n'est pas perte. Tu peux penser à perdre
quelque chose qui peut être cher, quelque chose qui peut être, que tu aimes beaucoup, mais pour que tu avances, pour que ces changements s'opèrent, il faut que tu perdes. Alléluia. Il faut que tu perdes quelque chose. Pour que tu ailles de l'avant, il faut que tu perdes quelque chose. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des habitudes que j'aimais. Mais maintenant que j'ai grandi, maintenant que j'ai une femme à la maison et j'ai des enfants, mais cette habitude, je le perds petit à petit. Parce que j'ai fait quoi? J'ai grandi. Alléluia. Je ne vais pas faire comme avant, quand j'étais enfant, quand j'étais bébé. Je ne vais pas commencer à plaire, je plairais devant les enfants, non. Mais aujourd'hui, tu plais encore. Moi-même, tu plais encore devant les enfants. Non. Parce que tu as grandi. Attendez, votre tour viendra, vous allez plus pleurer. Alléluia. Presque. Quand tu auras un enfant chez toi, dans ta maison, tu ne vas plus pleurer. Tu vas dire, oh, maintenant les choses comme c'est là. Tu as maintenant 40 ans à la chambre, tu dis, maintenant ça y est. Mais avant, avec moins de rien. On m'a tapé. Tu pleures pour rien. Tu gémissais pour rien. Mais comme le Seigneur te garde de former jusqu'à ce que tu deviens un homme fait, selon les statuts de Dieu, tu ne peux plus pleurer. Tu deviens fort. Alléluia, il parle fort. Presque. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Parce que tout c'est ça que je vous donne, parce que il y a quelque chose que tu es en train de perdre petit à petit, sans que tu le veuilles. Il n'y a pas de la force, on ne force pas. Tu l'obtiens parce que tu avances. Alléluia. Moi, je n'ai pas forcé cela. Je n'ai pas dit que je ne dois pas pleurer, je ne dois pas rester donatien. Il faut que je reste donatien à des fois. Maman Jésus, tu me portes dans les bras et tu me fais comme ça. Tu me caresses, tu me pouponnes. Je ne suis pas un bébé. Tu vois, cette étape de bébé a déjà passé. Presque. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est plus profond. Donc, vous voyez que dans la scène, il y aura un moment où il va quitter cette étape de bébé. Il va grandir. Il va grandir. Il va grandir et changer les habitudes. Alléluia. Petit à petit, la bénédiction spirituelle vont la même chose que les spirituels et les physiques vont de même paire. Ne pensez pas que nous devons gagner, tu vas gagner des bénédictions si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Il faut obéir à la voix du Seigneur. Il faut marcher selon le pas du Seigneur. Si tu veux grandir dans la volonté du Seigneur et que tu veux voir toutes ces nations, tous ces acrobaties, tous ces problèmes qui sont autour de toi, même la maladie qui t'entoure, disparaître devant toi, il faut que tu marches dans les pas du Seigneur. Il faut accepter que tu passes, comme on dit, quoi? Dans les tamis du Seigneur. Alléluia. Des fois, le Seigneur a envie de nous faire passer par là parce qu'il veut vraiment quand même nous puissions changer notre façon de voir les choses. J'aime des choses où je ne suis pas capable moi-même de les abandonner. Mais à cause du Seigneur, nous sommes obligés d'abandonner cela. Alléluia. Je le dis. Et j'avais dit que cette année, je vais commencer à dire des choses. Tu es en train de prier. Tu cherches de voir la gloire du Seigneur. Mais tu es en train de faire encore le péché. Tu t'accroches au péché, c'est comme si le péché devient pour dire au Seigneur, si tu fais cela, tu ne vas pas être béni. Laisse-moi te dire. Tu dis Seigneur, donne-moi un mari. Mais non, au lieu de dire, bon Seigneur, j'attends des maris, toi tu cherches toi-même tes copains, tes petites copines, par-ci-par. Sache, les copains là, le mari là ne va pas venir. Il faut que tu t'arrêtes. Tu stoppes d'abord. Alléluia. Comprends ce que je suis en train de dire. J'arrête d'abord. Si j'ai des copines, d'accord. Si j'ai des copains, d'accord. Mais pour que je puisse passer d'un état à un autre, le Seigneur dit stop. Arrête-toi là-bas. Maintenant tu dis non, toutes ces choses, je ne veux